pascal. Chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le ciel et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme moi. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » Voilà ce que j'avais à vous. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Alléluia, 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 Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Shamaï
Aîné, l'évangile que nous venons d'entendre, c'est l'évangile que nous avons proclamé cette nuit. Dans cette nuit où la lumière est venue pour justement dissiper toutes les ténèbres. Cette nuit que le Seigneur est venu éclairer comme il est venu pour éclairer toutes nos nuits, afin que nous puissions témoigner de lui. Vous soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Oui, celui que vous cherchez est mal écrit. C'est celui qui vous cherche, celui qui vous aime avant même votre conception, celui qui vous connaît de toute éternité, qui vous a choisi pour qu'en ce dimanche de Pâques, vous deveniez ses disciples, témoins de sa résurrection en 2026, pour dire au monde entier, oui, nous croyons à celui qui croit en nous, oui, nous répondons à celui qui nous appelle. Dans la première lecture, nous avons entendu Pierre chez un centurion qui prend la parole. Il n'a plus peur. Pierre, c'est celui qui avait renié 3 fois avant que le coq ne chante et qui est devenu ce témoin de la résurrection, de la victoire de la foi sur la peur. Il peut annoncer la bonne nouvelle à tous, comme vous aujourd'hui. Je te demandais au seuil de l'église comment tu te sentais, un peu stressé, c'est normal, puisque tu es au centre avec ta sœur de baptême, mais au milieu de cette famille que le Seigneur vous donne, vos familles, cette famille église, tous ces jeunes vont vous encourager et vous dire merci d'être là, pour nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. Oui, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Ce matin, vous aussi, chers jeunes catéchumènes, vous êtes témoins de tout ce qu'il a fait pour vous depuis le début et de tout ce qu'il continue de faire dans votre vie. C'est lui qui vous a appelé à devenir les témoins de sa lumière et de sa paix. Cette lumière que vous allez recevoir une fois que vous allez être baptisés, comme vos frères et sœurs qui l'ont reçue en entrant dans cette église. Cette lumière de Pâques. Oui, pour avancer à la suite de celui qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, la lumière du monde ». Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner. C'est bien vous qui l'a appelé, comme ses envoyés, pour nous réveiller dans notre foi en nous rappelant la grâce de sa miséricorde et de son pardon. Oui, vous faites partie de ces 700 catéchumènes de notre diocèse pour précisément bousculer notre Église, nous aider à sortir de nos habitudes et accueillir la nouveauté que Dieu fait en toute vie, porteuse de lumière, porteuse de paix, porteuse d'espérance. Paul, dans la seconde lecture que nous avons entendue, poursuit en disant, frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente? Vous êtes ce levain dans cette pâte que nous sommes, dans cette pâte d'église. Oui, chers jeunes, qui allez être baptisés, communiés, confirmés. Ce levain que Dieu donne à son église, vous êtes ce levain pour nous raffermir et nous stimuler dans notre foi, pour que nous nous levions pour le salut du monde. Ne pas rester effectivement simplement spectateurs, mais acteurs dans la vie du monde. Recevoir et redonner ce que nous recevons. Ce message que Dieu nous rappelle par votre témoignage, Chama et nous, aujourd'hui est là pour nous redire notre vocation commune, celle de recevoir la grâce de son salut pour le monde en devenant le pain de la Pâque, nous nourrir de sa vie pour faire de nos vies une nourriture et précisément en aidant notre monde à recevoir la nourriture de sa miséricorde, en aidant son Église à recevoir la nourriture de sa miséricorde pour le salut de tous. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité du vice, mais avec celui de la droiture et de la vérité. Oui, en rejoignant cette Église, vous rejoignez une Église de pauvres, de mendiants,
de l'amour de Dieu, à commencer par le prêtre qui vous parle. Pauvres pécheurs, mes pécheurs pardonnés et aimés, sauvés. Dieu n'est pas venu pour juger ni condamner, mais pour redonner la liberté, pour apprendre à nous laisser aimer, à le laisser nous aimer et apprendre à mieux nous aimer les uns les autres, sans nous juger, sans nous condamner, mais en nous appuyant sur son aile, celle de sa miséricorde. C'est bien la vérité et l'humilité qui nous rendent libres de témoigner de sa miséricorde et de son pardon pour tous. Hier encore, à Notre-Dame de France, je recevais un jeune de notre communauté paroissiale. C'était ici ou à Notre-Dame de France. Je crois que c'était à Notre-Dame de France. Quelle joie effectivement de voir un jeune seul venir avec cette lumière que le Christ a mis dans son cœur, rééclairer ce prêtre que je suis, pécheur comme tous les hommes, mais entendant à travers la présence de ce frère, Charles, cette miséricorde n'est pas ta propriété. Elle est un don que tu as reçu et que tu apprendras à recevoir chaque jour, que je t'enverrai des frères et sœurs pour venir la recevoir. Oui, merci à ce jeune frère de m'aider à garder cette humilité et cette simplicité. L'évangile que nous avons effectivement entendu, l'évangile de la nuit de Pâques, nous redonne à entendre cette vérité que Dieu veut crier dans nos vies. À la résurrection, celle qu'il a choisie, ce sont bien les femmes, comme vous aujourd'hui, Marie-Madeleine et Marie. Ce sont bien des femmes qui, les premières, vont être témoins de la résurrection pour faire taire la condamnation d'Ève, notre sœur et notre mère. Aujourd'hui, en ce jour de Pâques, ce sont bien vous, Émile et Chama, que Dieu appelle à témoigner de sa résurrection. Oui, ce sont bien effectivement aussi ces femmes et ces mères qui prient d'eux par la surface de la terre cette miséricorde et ce salut, cette paix, particulièrement dans les lieux de conflit, dans les lieux de guerre. Ce sont souvent les femmes qui sont les premières victimes, avec les enfants, des guerres et des violences à la surface de la terre. Ce n'est pas étonnant aussi que ce sont elles qui portent la vie, qui portent aussi la jeunesse et les enfants sur ce chemin de foi. Oui, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Ce matin, vous êtes venus avec vos familles, vos amis, peut-être parmi vous des personnes non croyantes. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus peur de leur dire, toi aussi il t'appelle, il te cherche, laisse-le te rencontrer parce qu'il est le Dieu d'amour. Pourquoi avoir peur de se laisser saisir par l'amour? L'amour, nous ne pouvons pas le saisir. Je le dis à chaque préparation de mariage au couple. Ne cherchez pas à saisir l'amour. Laissez-vous saisir. Laissez-vous justement remplir de cette vie en abondance en vous. Oui, Chana et Élie, ce sont bien vous qui êtes choisis aujourd'hui pour apporter la bonne nouvelle aux disciples que nous sommes. Aujourd'hui encore, ce sont ces témoins que Dieu appelle à servir son Église, à servir le monde. Alors vous qui avez cru en l'amour de Dieu, vous qui êtes libérés de toute peur, merci de ce témoignage que vous nous donnez ce matin, jour de votre baptême, jour de votre confirmation, jour de votre communion, pour vous nourrir pleinement de sa vie et faire de votre vie une nourriture pour vos familles, une nourriture pour son Église, une nourriture pour le monde. Amen.